Ah, ça n'a pas marché. Bon, ok. Bienvenue Ouais, c'est mieux. dans les Chroniques inutiles, bienvenue dans les chroniques inutiles. Et donc aujourd'hui, ce sera sur la libération. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je vais peut-être mettre un peu de bossa pour commencer. Et donc le truc, c'est que quelqu'un m'a fait une remarque, une question et même carrément une attaque aussi sur le dernier épisode que j'ai fait en solo sur la personnalité, donc les croyances et comment ça crée une personnalité. Et donc du coup, je me suis dit, c'est des remarques très intéressantes et je vais y répondre. Bon, j'ai déjà répondu à la personne, mais je vais y répondre aussi pendant l'épisode. La première étant c'est que je parlais de croyances, mais pourtant j'ai fait beaucoup de généralités. Et du coup, là, je vais faire un petit peu une sorte de vue en avant. Et donc, j'ai écrit ici. Donc ma manière de parler, les généralités que je fais et que c'est pas clair. Et donc ici, j'ai noté parler du corps et de l'intuition, des bugs de raison énergie, et de l'énergie. Alors, moi où j'en suis maintenant, je fonctionne très peu par la raison et tout ça. Et je suis pas du tout un orateur en fait. Je suis pas quelqu'un qui maîtrise la langue française ou qui a une mémoire fantastique et qui fait des liens et qui pense de manière linéaire et qui raconte une histoire parfaitement. Je ne suis pas cette personne. Je fonctionne finalement assez lentement, dans la simplicité, dans le corps. Et c'est aussi une manière de survie, quoi, tu vois, parce que si je laisse parfois mon cerveau aller trop vite, je fais des liens 10 fois trop vite et je suis pas clair moi-même dans ma propre pensée. Et ça craint. Et du coup, oui, je préfère fonctionner lentement. C'est un peu un choix que je fais. Et donc pourquoi ah non, et j'ai pas fini. J'ai noté un autre truc ici. Je suis plutôt le genre de personne qui sait prendre plein de vos vues de manière simple et en profondeur, mais du coup, j'ai souvent du mal à partager ces pensées complexes. Alors oui, pourquoi je mets ça, c'est que bon, j'ai assez facile en fait à penser différemment et à aller dans des sphères de pensée tout à fait bizarres et à faire des liens que la plupart des gens ne font pas. Mais du coup, quand je m'exprime, parce que j'ai cette manière, disons, non linéaire, non bloquée, non fixe, non structurée de penser, même quand je parle, j'ai tendance à parler comme ça. Et donc, du coup, les choses ne sortent pas très clairement. Wow. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment fort, mais écoute, on s'en fout. Et donc, quand je fais des généralités, en arrière-plan, il y a toujours, ou en tout cas souvent, il y a cette espèce de truc de 50% des cas. Quand je dis par exemple, ah ouais, les hommes sont toujours comme ça, derrière moi, il y a toujours, 50% des hommes sont comme ça, ou 40 ou 30% sont comme ça, la majorité. Mais ensuite, le reste, c'est le chaos, et ça peut être n'importe quoi. Donc, ça, c'est voilà, une réponse par rapport à comment je fais des généralités. Parce que, bien sûr, ce serait un peu bizarre que je fasse un truc sur les croyances et que moi, j'en ai certaines qui sont trop fortes, quoi. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit là-dessus. Et ensuite l'autre remarque qui était quand même beaucoup plus intéressante, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est comment détruit-on une croyance, nom de Dieu. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc quand la personne a vu ça, j'ai directement pensé à une page dans mon journal spirituel, on va dire ça comme ça, que j'ai lu, et donc je l'ai ici avec moi. Mais bon, j'ai remis tout sur le PC parce que je sais même plus m'écrire. Enfin, me lire, putain, c'est bien, François. J'ai une écriture de merde. Par contre, je sais plus exactement de quel livre je l'ai pris. C'était ou bien un livre luciférien ou bien un livre chaoïste. Je sais plus lequel. Donc vous allez complètement me pardonner parce que oui, en effet, j'avais aucun problème à aller regarder ou étudier les mouvements spirituels chaoïstes ou les mouvements spirituels lucifériens. Alors, dans le cahier, ici, il y a écrit, et donc j'ai repris exactement comme. Enfin, je crois que j'ai repris exactement comme c'était écrit dans le livre, j'espère en tout cas, que la croyance est une chaîne personnelle au niveau de l'individu, donc, qui bloque la personne à faire les actions qu'elle a envie de faire. Bon, personnellement, je crois que dans le dernier épisode, moi je l'ai défini autrement. Attends, vu que je rentre dans le vif du sujet. Boum. Donc moi je crois que je le définirais autrement, mais l'analogie est sympa, du coup je vais la garder, et peut-être que je vais toujours parler de chaîne, ou je sais pas, non, je vais juste parler de croyances. Mais bon, comme moi je l'avais dit la fois passée, c'est plus un moyen de se faire sens du monde et du canot et de l'inconnu, et du coup, ouais, être stable quoi. Parce que pour moi, chaque croyance étant basée
sur la peur primordiale de la peur de la mort. Alors pas toujours, bien sûr, hein. Et justement, le prochain point va me prouver le contraire, donc c'est parfait, parce que j'ai noté tout ça. Et ce que je trouvais plutôt intéressant ici, vu qu'on parle de comment détruire ses croyances, c'est la notion de personnel. C'est-à-dire que oui, il y a des croyances de groupe et tout ça, les idéologies, mais donc dans ce mind map ici, on parle vraiment au niveau personnel. Et donc ici j'ai noté plein de trucs. Je vais diviser en plusieurs étapes. C'est en deux grosses étapes. Premièrement, c'est quoi la source et à quoi elles servent les croyances selon ce mind map. Et puis ensuite, comment détruire ces croyances selon ce mind map à nouveau. Donc là pour le coup ici j'ai rien inventé, mais je fais un petit résumé. J'ai résumé dans un mind map et donc je vous fais ça. La source, la société. La société te dit que l'école c'est bien. La société dit qu'avoir un diplôme c'est bien. La société dit qu'avoir plein de thunes c'est bien. La société dit que consommer c'est bien. Et donc oui, tu peux avoir ça comme croyance. Bien sûr, la société peut te dire non, mais justement consommer c'est pas bien. En gros, je veux dire tout ce qui ne fait pas partie de toi, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit dans les nouvelles, ça forme bien sûr des croyances. Un deuxième point, c'est la culture. Donc ça c'est typiquement mais non, on doit manger avec des couverts, non, on doit manger sur le sol, non, on doit aller à l'église tous les dimanches. Ça c'est des trucs culturels. Il n'y a pas de loi là-dessus, mais c'est purement la culture d'une société ou d'une nation ou quoi que ce soit, sur comment on se comporte et tout ça. Et donc ça peut créer des croyances sur la relation avec le père et le mère, des croyances sur gauche et droite, des croyances sur plein de trucs. Donc la culture comme source de croyances, et même l'art, soi-disant. Les relations, forcément, je sais pas moi, les gens qu'on rencontre, qui nous illuminent, ou justement qui nous illuminent pas, mais qui sont en mode putain, cette personne, ça peut former des croyances aussi, du genre j'ai rencontré un nègre et il mangeait tout le temps lentement, ça veut dire que les nègres sont lents. Bouf, voilà. T'as une relation et bien sûr, mais donc pas besoin que ce soit, ça peut être basé dans la réalité ou pas, mais en gros voilà, les relations qu'on a au jour le jour, ça peut former des croyances aussi. La famille, là que ce soit, ça peut être. Alors ce qui est important, c'est, je disais, au niveau personnel, hein, donc la famille peut t'inculquer des croyances, mais par exemple, si tu as une famille qui te fait chier, tu peux avoir comme croyance la famille c'est chiant, ça ne fait que te bloquer. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On s'en fout, c'est pas le sujet, je dis juste la famille peut être source de croyances et en fait on s'en fout le processus exactement, c'est juste la croyance elle est là, de la famille ou de quoi que ce soit. Bon, qu'est-ce qu'on en fait quoi? La personnalité. Moi je suis quelqu'un de comme ça, donc ça veut dire que tu as la personne observe. Bon, je vais parler de moi ou de tu, on s'en fout, parce que j'essaie de faire le gars orateur, c'est trop marrant. Et pardon, je rigole un peu. C'est pourquoi je demande pardon, je vous emmerde. Fuck you. Et le truc c'est que c'est ça, c'est que la personne ou moi, j'observe que tiens, je suis assez confortable dans mon corps et je sais bien faire ça. Du coup, je suis quelqu'un qui est corporel. Ou la personne observe, moi j'aime bien rigoler ou je fais des blagues souvent, ça veut dire que je suis quelqu'un de marrant. C'est une croyance. Je suis peut-être pas marrant, mais je fais peut-être des blagues souvent. Enfin voilà, donc la personnalité ou son comportement ou sa manière d'être ou le corps ou comment il fonctionne, ça peut aussi être une source de croyance. Alors, je dis pas que le corps ne fonctionne pas d'une certaine façon ou la personnalité ne fonctionne pas d'une certaine façon, mais c'est autre chose de faire une croyance là-dessus. C'est la différence entre avoir un comportement et croire que ce comportement fait une identité. Voilà. On peut créer les croyances soi-même. Ça, c'est quand même assez évident. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire peut-être qu'on les crée tous soi-même. Je sais pas ce que le mind map ou ce que le livre disait là-dessus, mais bon, voilà. Apparemment, il y avait ce point-là qui était ajouté là-dedans. Les préjudices, j'en ai un peu parlé, hein, au niveau des relations. Quelqu'un t'a agressé et il avait les cheveux roux, du coup tous les Russes sont des connards. Oui, c'est parce que t'as vécu un sale truc avec des roux, donc du coup tu crées une croyance là-dessus. Les opinions, et puis en dernier, il y a les opinions et les idées. Les opinions, c'est on peut voir les choses différemment. Ok, en fait c'est une forme plus soft de croyance ou une forme plus consciente de la croyance, parce que oui, bien sûr, tout n'est qu'opinion. Croyance. Là, j'en envoie des croyances moi-même. Ça, c'est, je rentre direct dans les espèces de croyances en mode ouais, le monde est subjectif et tout, il y a rien d'absolu, blablabla. Mais bon, ça aussi c'est une croyance bien sûr, donc je vais pas commencer à en jeter moi-même. Ce serait marrant. Mais donc t'as les opinions et puis t'as les idées aussi. Mais ouais, moi je pense ça, et moi je pense ça. Bon, ça c'est des versions plus soft quoi. Alors, le deuxième point au niveau de
du première étape, c'est ces croyances peuvent être renforcées par, et ici j'ai noté plusieurs choses, le sens qu'on en tire. Alors c'est marrant parce que je suis un peu bloqué, mais comment moi je vois le truc, c'est que si par exemple ça a du sens pour moi, donc ça me fait du bien de penser que la vie est belle, et ça m'avance vers l'avant, ça me donne une motivation, ça me donne le besoin de continuer, cette croyance, elle me donne du sens, tu vois. Alors là j'ai pris un truc essentiel, et donc et donc je parle de renforcer, et donc cette croyance sera constamment renforcée par tout ce qui prouve que la vie est belle, et donc parce que ça me donne du sens, quoi. Les définitions. Donc si par exemple, alors là je me trompe peut-être, mais ce que je m'imagine quand il y a écrit les définitions, c'est un gars bien. C'est quoi un gars bien ? C'est quelqu'un qui fait la vaisselle et qui donne des fleurs et qui marie les femmes et qui ouvre les portes et tout ça. Bon voilà, du coup, si tu vois des gars bien et que ça te fait plaisir, encore une fois, tu définis un gars bien comme ça. Et donc cette croyance sera constamment renforcée quand tu vois des gens qui se comportent bien. Parce que c'est ça le truc, c'est un système de croyances. Il n'y a pas qu'une croyance. Quand il y a un gars bien et puis le gars mal, il sera comme ça, quoi. Donc moi je le vois plus comme ça, c'est les définitions. Et en fait, l'essence des choses que tu mets derrière chaque mot, du coup, va... disons, réconforter la croyance, ou en tout cas le mot et la définition que tu mets derrière le mot. Puis, vertu et réputation, j'ai mis. Alors, bien sûr, si tu as la société ou quoi que ce soit qui dit « Ah, être un gars bien, c'est bien, et les gars bien, on leur donne des clins d'œil, on leur donne, je sais pas moi, des cookies, ou on leur donne des sourires », du coup, et que tu as la réputation ou la vertu d'être un gars bien, mais du coup, je me demande vachement ce qu'était définition. Soit, mais du coup, si tu as la vertu ou la réputation d'être un gars bien, ça va renforcer en toi la croyance d'être un gars bien, et que là, il a la vertu d'une croyance d'être un gars bien. Et comment être un gars bien ? C'est bien, quoi. Putain, je dis plein de fois bien. C'est je ne sais absolument pas si c'est clair ce que je dis, et j'ai fait un disclaimer juste avant, donc je m'en fous, mais en tout cas oui, cette espèce de vertu, la vertu, ou en tout cas la réputation que tu as, ça peut renforcer certaines croyances. J'ai juste voulu faire un exemple à ce niveau là. Et puis ensuite il y a le sens de communauté et d'appartenance, donc ça c'est plus en mode je sais pas si du coup le mind map ou le livre parlait vraiment de est-ce que c'est au niveau personnel, ah tiens, j'appartiens à telle communauté parce que je fais du vélo, ok, je suis un cycliste, du coup je me sens du bien. C'est un peu le sens, mais un peu plus, et d'ailleurs je vais en parler un peu plus quand on parlera de besoins fondamentaux du corps, mais donc il y a ça aussi qui peut renforcer une certaine croyance, où je crois que la vie est belle, tu vas traîner avec des optimistes, et donc tu fais partie du groupe des gens qui sont des optimistes, ou des gens qui sont écologiques ou bien pensants ou quoi que ce soit, et donc bien sûr ça te donne du sens, et du coup parce que ça donne du sens par rapport à l'appartenance, tu crois que cette croyance a plus de valeur, et en fait tu donnes donc plus de force à cette croyance. Putain, j'ai fait un détour de malade avant d'arriver à ça. Et voilà, et donc on arrive directement à la deuxième étape, qui est « Bon François, je veux savoir comment détruire les méthodes, parce que tu parles de détruire les croyances et tout ça, mais t'en expliques pas. » Et donc maintenant, là on arrive dans le vif du sujet, et voilà, allons-y. Bien sûr, j'aimerais tout de suite préciser, il y a d'autres moyens. Je pense à l'hypnose, du travail de l'inconscient, du shadow working, je veux dire, voilà. Il y a plein d'autres moyens de le faire. Ici, les méthodes que j'ai notées et qui viennent du mind map, et c'est pour ça que j'ai pensé à être mind map, c'est que ce sont des méthodes actives. Pas besoin d'un thérapeute, pas besoin d'expert, je veux dire, je vais vous l'expliquer, c'est ultra simple, et vous pouvez déjà commencer à l'appliquer maintenant. Donc voilà. Et donc ces méthodes sont au niveau personnel, et voilà, ça j'ai dit, ok, très bien. Et donc le premier, c'est le sacrilège, ou détruire le sacré personnel. Et donc les prochains points sont dans le mind map, un acte de désobéissance. Donc c'est-à-dire quelqu'un te dit ne fais pas ça, tu ne devrais pas faire ça, ne fais pas ça, tu le fais. Voilà. Un autre point, c'est un acte de blasphème.
Je vois pas forcément. Oui, alors la définition entre. Enfin, la différence que je vois entre désobéissance et blasphème. Et donc, j'ai dû faire une synthèse dans le mind map parce que ouais, j'ai l'impression que dans le livre, c'était beaucoup plus en détail, vraiment avec des exemples concrets. Là, pour le coup, moi j'ai juste pris, ouais, ok, il y a la désobéissance, c'est-à-dire on te dit de pas faire quelque chose, tu le fais quand même. Et un acte de blasphème, c'est plus au niveau personnel. Quelque chose, moi je ne ferai jamais ça, et ben alors tu le fais quand même. Et donc, oui, le prochain point que j'ai noté, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Donc on ne fait pas ça, ou moi je ne fais pas ça, ou moi je ne ferai jamais pas ça. Parfois on a des trucs où on se dit moi je ne ferai jamais ça, et il n'y a pas de source. Je veux dire, on pourrait se dire mais c'est parce que mes parents m'ont dit que. Non, non, c'est soi-même, on se limite. Et donc voilà, le sacrilège ou détruire le sacré personnel, c'est faire ça, c'est faire des choses qu'on ne ferait jamais. Donc, par exemple, jeter une brique dans votre télé, faire des actes sexuels qu'on n'aurait jamais idée à faire, chanter dans un tram, faire des pompes dans un tram, dire bonjour dans une société où on se dit pas bonjour, être silencieux quand on parle trop. Enfin voilà, tous ces trucs que vous ne feriez jamais, faites-les un peu. Alors, j'aimerais faire un disclaimer tout de suite, et c'est marrant parce que je l'ai noté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, voilà, à partir du moment que ça ne dérange pas trop les autres dans leur action ou leur liberté. Donc s'il vous plaît, n'allez pas tuer des gens, c'est pas de ça que je parle. Mais si vous voulez vous battre et que vous trouvez quelqu'un, et d'ailleurs le film Fight Club en parle, si vous voulez vous battre par exemple, ne vous battez pas avec quelqu'un qui veut pas se battre avec vous, battez-vous avec quelqu'un qui veut se battre avec vous. Mais je veux dire, voilà, testez vos limites, faites les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, quoi. Et donc, petite conclusion de ce chapitre sur le sacrilège. Ah non, la conclusion est sur l'autre page. Très bien, pas de problème. Vous savez que votre démarche de sacrilège fonctionne quand vous commencez à faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que l'avantage concret de faire du sacrilège, c'est que ça renforce l'esprit et le courage de la personne qui fait le sacrilège. Parce que ça demande beaucoup de courage de faire quelque chose qui va contre ce qu'on est au plus profond au niveau des croyances. Si on arrive à le faire, ça veut dire que notre volonté elle est d'acier, quoi. En fait, j'ai la volonté de faire des choses qui vont complètement contre mes croyances. Alors, si on est forcé par une autorité de le faire, par exemple à l'armée d'aller tuer des gens qu'on n'a pas envie de tuer, ouais, bon, il y a plein d'études à ce niveau-là. Ah, c'est marrant, je prends l'argument d'autorité de la science. Mais, mais en effet, ouais, ces gens qui ont des stress post-traumatiques, c'est parce que quelqu'un m'a dit de faire un truc en fait que je ne voulais pas faire, quoi. Je veux dire, voilà, moi j'ai eu des situations, par exemple, où quelqu'un m'a dit « Ah, mais va avec cette meuf, bla bla bla, c'est une meuf facile. » Bon, voilà, ça fait un peu bizarre de le dire, mais je l'ai fait et je me suis senti mal en fait. Parce que la personne n'allait pas bien et je savais et je le sentais que la personne n'allait pas bien. Et du coup, là, donc ça c'est l'autorité qui m'a dit de faire un truc en fait, qui n'allait absolument pas avec moi, qui n'allait pas avec mes valeurs et avec mes croyances à ce moment-là. Et j'allais hyper mal. Et bon, si tu le fais de manière hyper crade et que tu fais pas la paix ensuite avec toi-même, bah oui, tu rentres dans un état de stress post-traumatique où en gros, mais non, c'est pas moi, je n'arrive pas à croire que c'est moi et que tu as cette espèce de dissociation au niveau de la pensée. C'est très intéressant la psychologie, je vous invite à vous y rechercher, à vous y informer. Et ah tiens, la musique s'est arrêtée, du coup je vais remettre ça. Donc ça veut peut-être dire que je dois passer à autre chose. Bah, faisons un peu de l'orgue. Parce qu'on on parle de sérieux, on parle de détruire les croyances et tout ça. Mais donc, avantage de cette méthode-là, c'est que vous vous forgez une volonté de malade. Et donc, oui, la différence, c'est pas faire des trucs que l'autorité vous dit faire. Non, c'est vous-même, vous faites un truc, vous prenez le choix conscient et en activité d'aller contre vos propres croyances et contre vos propres chaînes, en fait. Contre vos propres blocages. Voilà, je vous invite, ouais, ça j'ai dit. Donc vous savez que ça marche quand vous commencez à faire ce que vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez, et à rajouter tous les points de questionnement que vous ajoutez. Alors le prochain point ou la prochaine stratégie de détruire ses croyances, donc là c'est vraiment actif, il y a de l'action derrière, c'est vraiment un acte, le sacrilège, et puis il y a les récits, ou définir les choses différemment. Et donc ici j'ai noté comme premier point, aller dans l'extrême opposé de ses propres idées, adopter des idées qui sont complètement bizarres et qui du coup rend les croyances de base beaucoup plus flexibles. Ah ouais. Donc en gros, si vous pensez que la Terre est ronde,
commencez un peu à réfléchir pendant un mois que la Terre est plate. Si vous pour changer vos croyances. Si vous pensez que les gens sont bien, imaginez-vous plein de situations où les gens sont mal. Si vous croyez que la gauche c'est bien, pensez que la droite est bien. Enfin voilà, en gros c'est vraiment aller à l'extrême opposé de ses croyances ou aller dans des croyances dans lesquelles on n'irait absolument pas. Mais vraiment sincèrement, essayer d'adopter des croyances qui sont absolument aliènes ou qui vont à l'encontre de ses propres croyances. Et donc voilà, en fait c'est juste ça les récits. Et donc j'invite, et c'est pour ça que moi j'invite avec les conflits, avec les chroniques inutiles, ou tout le monde, ou même pas juste dans les chroniques inutiles, à explorer les théories du complot. Si vous êtes de droite, rencontrez quelqu'un de gauche et traînez avec lui. Si vous êtes de gauche, allez traîner avec un gars d'extrême droite et essayez vraiment de croire et de comprendre d'où il vient quand il dit chaque chose. Et ouais, c'est extrêmement intéressant. Moi je le dis à tout le monde et justement je le fais souvent moi-même parce que moi je trouve que ça m'a enrichi et ça justement ça permet de nuancer mes pensées, de vraiment aussi de faire ça et aussi de libérer en fait mes croyances et que du coup pouvoir croire et de penser n'importe quoi. Et donc ici le point que j'ai noté c'est vous savez que cette méthode fonctionne quand vous arrivez au point que chaque idée où chaque croyance semble stupide et limitée. Et ben c'est un peu ce que je dis. Ça augmente mon cadre de pensée. Voilà, moi je le dis je le dis clairement. J'ai des potes qui ont voté Vlaams Belang. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que je le ferais ? Je sais pas. Mais en tout cas je comprends et je peux m'imaginer quelqu'un qui peut le faire. Je comprends les gens qui ont voté PTB. Le gars de droite il comprend pas ou l'écolo il comprend pas. Je comprends et je sais prendre son point de vue. La personne qui est écologiste ou vegan ou quoi que ce soit, je comprends et je sais son point de vue. La personne qui est anti-vegan ou anti-écologie, je comprends et je sais son point de vue et je peux même l'adapter quand je veux, où je veux. Et en fait, j'aimerais carrément aller plus loin. Vous savez, et donc là c'est pas noté, c'est marrant, vous savez que que cette méthode fonctionne quand vous arrivez au point que vous êtes libre dans vos croyances et de vos pensées et que vous savez comprendre les autres dans n'importe quelle pensée qu'ils ont en fait. Donc voilà, parce que vous êtes libre de penser en fait. Vous pensez ce que vous voulez, vous n'êtes pas bloqué par telle ou telle valeur ou quoi que ce soit. Le prochain point est l'iconoclasme, où c'est ce que Rebecca avait proposé dans l'épisode sur le bonheur et le climat, c'est détruire les images ou les idéaux qu'on a. Voilà. Donc ici j'ai noté contraster ou rendre gris un sujet qui est clair ou obscur. Rendre gris les choses. Donc voilà. Ici j'ai montré les bugs de la société. Donc je sais pas moi... Marc Dutroux... putain, pourquoi je vais aussi loin ? Marc Dutroux est un connard. Disiez-vous peut-être que en fait ce gars-là il avait aucune sensation et que c'était le seul moyen pour lui de ressentir quelque chose dans la vie quoi, d'avoir quelque chose et d'avoir une sorte de pulsion, une sorte d'intensité, quelque chose qu'il ressent dans la vie quoi. Oh putain. Hitler a construit des autoroutes. Et il a quand même aidé beaucoup l'Allemagne dans la période d'entre-guerres. Putain François. C'est marrant, je rigole en le faisant parce que, sorti hors contexte, c'est le genre de phrase. Ah mais attends. Donc là j'ai pris des exemples négatifs, je peux prendre des exemples positifs aussi. Qui est considéré comme Jésus. Allez, prenons Jésus. Bon, ce gars-là, Jésus, il allait quand même contre l'establishment, quoi. Pourquoi est-ce qu'il allait faire chier la communauté juive comme ça, à proposer des idées complètement différentes, tu vois ? Pourquoi est-ce qu'il allait faire chier l'establishment romain, tu vois, à proposer des espèces de trucs ? Il pouvait garder ça secret, non ? Pourquoi est-ce qu'il devait partager sa connaissance à tout le monde, tu vois ? Il faisait chier, quoi, ce type. C'est un peu normal qu'on les sacrifiait. Bon, autre exemple positif. Je sais pas, moi... la violence du prophète Mohammed, je dois dire plus. Bon, il a quand même tué beaucoup de monde qui n'était pas d'accord avec lui. Ouais, bon. Le Bouddha qui abandonne son royaume, il était fils unique, roi et tout, il abandonne son royaume, bon comment il va faire le papa quoi, tu vois, il a pas de progéniture quoi, tu vois, qui va gérer le royaume, mais non, lui il s'est juste cassé en mode oh je vais regarder pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance, mais quel connard ce Bouddha quoi, enfin bon. Voilà, donc l'iconoclasme. Et donc j'ai noté en plus montrer les bugs de la société, le côté obscur d'une société de lumière ou la lumière d'une société obscure. Mais donc on peut tout à fait le faire pour des gens aussi, les images, des idéaux ou bien des idoles ou quoi que ce soit, et donc vraiment les rendre gris quoi. Et donc le point que j'ai noté c'est, vous savez que ça marche quand vous énervez tout le monde dans leurs croyances et que vous ne croyez plus en rien.
et que vous n'écoutez plus les nouvelles ou que vous ne croyez plus dans les recherches scientifiques parce que vous savez que tout est gris et que les gens qui se ramènent avec leurs opinions, c'est qu'ils ont des croyances derrière, ils ont des trucs derrière et qu'ils sont tous gris et que tous les humains sont gris, quoi. Putain. C'est marrant, sorti de son condamné. Est-ce que je suis en train de me faire une tombe là, avec tous ces trucs que j'ai dit qui peuvent être sortis complètement hors contexte et bon, soit. Le prochain point que j'ai noté, qui est dans le mind map, c'est le bioesthétisme ou comment simplement écouter son corps dans toute sa sagesse. Donc selon le mind map, les seuls besoins corporels, vraiment de survie, ou de vie plutôt, sont la nourriture, l'eau, la chaleur, ou j'ai envie de dire être dans un environnement, ne pas être dans la pluie quand il fait méga froid, quoi. Hein, donc voilà, chaleur. C'est plus dans ce sens-là, je crois. Et puis sexe et transcendance. Et donc, est-ce que je définis... Ouais, voilà, c'est le prochain point. Donc, la transcendance comme la volonté de se surpasser, donc surpasser le moins un individu et d'appartenir à quelque chose de plus grand. Et donc, l'exemple qu'il y a ici dans le mind map, c'est l'amour, donc le couple, hein, par exemple, donc se transcender par le couple. Ou par la famille, hein, ou sa communauté. L'humanitaire, donc vraiment se sacrifier et être au service de quelque chose. L'artistique, hein, au service de l'art et de la beauté et de ce qui est bien. La science, au service de la science et de ce qui est bien. La vérité, hein, donc les philosophes, ou la spiritualité, hein, la quête de spiritualité, donc aller vers quelque chose de plus grand que soi. Donc c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai quand même intégré ce bazar. C'est que dans l'épisode des adultes avec Tish, justement je parlais de ça, du service. Et c'est ça en fait, c'est outrepasser qui on est et vraiment offrir un service, et c'est ça être adulte. Donc en fait c'est le besoin de transcendance, c'est le besoin de service, le besoin de connexion, le besoin d'être plus que juste moi, quoi. Voilà, quoi. Et donc le bioesthétisme, comme en tant que manière de libérer les croyances, c'est et donc j'ai noté ici, écouter son corps pour savoir ce qu'il a besoin et le suivre et de suivre les besoins du corps. Et en gros de ne plus écouter des trucs comme le pouvoir, l'autorité, les riches, les amis, la police, les religieux, les gens autour de soi, les nouvelles, la science. Non, c'est on écoute le corps. Donc et donc c'est simple, hein, je veux dire. Moi je le dis un peu tout le monde la même chose quand je vois que quelqu'un est perdu, c'est bon, respire un peu 2 secondes. Vas-y, explore un peu écoute ton corps et regarde comment ton corps réagit quand tu explores les différentes options, quand tu explores les différentes pensées, voilà. Bon, ton corps, ton corps, il te dit que tu as envie d'aller faire de la musique, bah ok, va faire de la musique, et puis à un moment, ton corps, il dira autre chose, quoi, tu vois. C'est écouter le besoin du corps directement et ne plus se baser sur des croyances du style « Non, mais mon boulot est important. Non, mais je dois faire ces études. Non, mais je dois m'occuper de mes enfants. » Oh putain, non, je dois m'occuper de mes enfants. Non, mais je dois aller au cinéma. Non, mais je dois... Donc, au lieu d'avoir ces espèces de croyances-là, c'est on écoute le corps, qu'est-ce que le corps veut faire, et on le suit. Et voilà, sachant que le corps, lui, il connaît ses besoins mieux que la raison, en fait, et le corps lui-même, voilà, quoi. Et donc j'ai noté ici, vous savez que vous l'avez pigé quand vous commencez à faire 3 grandes respirations et à écouter votre corps, quand vous prenez une décision, je suppose, quand vous pensez sur un certain sujet. Parce que voilà, l'exemple le plus parfait, c'est quand moi je parle avec des gens convaincus, c'est au niveau logique, ils me baisent, hein. Moi je me rends compte à quel point au niveau logique et au niveau rhétorique, en fait, moi je suis une merde. Moi je sais pas prouver et argumenter et déconstruire. Moi je sais pas le faire. Quand je tombe avec des gens convaincus qui sont vraiment doués là-dedans, dans la logique, dans la philosophie, dans le débat, moi je perds tout le temps, en fait. Tu vois ? Mais ça n'empêche il n'empêche que, au niveau de mon corps, il y a quand même ce truc de non, mais dans ce que tu dis, il y a un peu de la merde, tu vois. Mais je sais pas l'expliquer, tu vois. Et je me retrouve souvent bloqué. Et c'est souvent que par après, que je me dis, mais oui, mais voilà, c'est ça que mon corps, il voulait me dire, tu vois. Et puis ensuite, je le dis à la personne, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça. Et puis il se rend compte, ah ouais, mais putain, mais c'est pas ça ce que t'as dit. Bah oui, mais je savais pas l'expliquer, c'est juste mon corps qui me disait, et moi je savais pas que. Donc je me rends compte que celui-là, ce point-là, je l'ai quand même assez bien intégré. Le bioesthétisme. Et donc voilà, c'est ça, c'est écouter le corps et son intuition et sa vérité, parce que voilà, comme diraient certains, le corps ne ment jamais. Et c'est marrant parce que j'ai noté ici, quand quelqu'un est perdu devant moi, je leur dis toujours de respirer et d'évaluer les options en écoutant la réaction du corps. Et le petit point que j'ai noté en plus, c'est je devrais être payé 200 € comme la plupart de ces coachs de vie ou de ces coachs business ou de ces coachs carrière ou quoi que ce soit. Parce que, je me dis, mais putain, quoi.
c'est dingue parce que voilà, le bioesthétisme, c'est quand même une méthode qui marche hyper bien. Hein, j'en ai parlé pendant la boussole et l'amour, de l'épisode de Boussole et l'amour. C'est vraiment, ça marche bien comme méthode, tu vois. Et tout le monde, et vraiment, alors ça fait chier parce que c'est pas dans le futur, c'est une version du présent, c'est une réponse du présent, mais dans le présent, ça te donne ta réponse tout de suite, quoi. Et t'as des gens, parfois pour dire ce genre de bêtes commentaires à la con, ils demandent des thunes incroyables. Alors voilà, donc voilà, si vous voulez avoir un coaching personnel et que je vous aide, je demande que 200 €. Ça marche pas tout le temps, et souvent quand ça marche pas, c'est parce que la personne elle arrive pas à se connecter au corps. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je remarque, et souvent alors ce que je fais c'est que je les guide un peu dans des méditations et tout ça, parce que je fais du coaching. Je les guide un peu dans une méditation pour qu'ils se calment, et puis je leur fais faire ça, et souvent ça marche beaucoup mieux. Ils sont là, merci, et moi je demande 1 € symbolique, mais les gens ils payent plus d'habitude, donc parce que je suis en train de m'entraîner à être coach, et donc je demande 1 € symbolique, mais bon souvent ils donnent plus parce que c'est genre ouais ok, tu m'as aidé et tout, et puis tu te rends compte ouais ok. Enfin non, pas souvent, il y en a qui donnent pas plus, mais donc voilà. Et donc c'est marrant quoi de se rendre compte que ouais, ce truc du corps, il a la vérité. Post-scriptum, j'ai quand même noté un truc en plus, mais je l'ai plus ou moins dit. Le corps ne ment pas, hein, il connaît ses besoins, mais le corps a sa logique. Donc être énervé est un état, mais par exemple pour prendre des décisions en étant énervé, c'est peut-être pas le plus intéressant. Prendre des décisions dans la joie non plus. Mais la joie a sa sagesse. Il y a quelque chose qui nous excite là-bas. L'énervement, c'est lié, je sais pas moi, à l'injustice par exemple. Bah ok, cool, il y a une injustice par là. Mais bon, encore une fois, peut-être que l'injustice vient d'une croyance. Ah. Et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être que la tristesse que la personne vit vient d'une croyance, et donc où la joie vient d'une croyance. Alors, bon, et justement, ici, on parle de se libérer des croyances. Donc, c'est ne pas écouter la joie, mais écouter le corps. Et donc oui, j'en ai parlé, hein, même détruire les émotions. Et donc, ça c'est le prochain point, l'anathémisme. Donc je vais directement rentrer dans le prochain point. Je vous conseille le film Inside Out au fait, mais je vais directement à ce niveau-là, au niveau des émotions et du rôle des émotions. Et je vais passer au prochain point qui est l'anathémisme. Et ça veut dire se détruire soi-même ou détruire tout ce qui nous fait nous. Et donc ça, la différence avec tout ce qui a été discuté, sauf le bioesthétisme, mais c'est qu'ici tout se passe à l'intérieur et il n'y a aucun lien avec l'extérieur. Donc c'est vraiment, on joue avec les croyances au niveau de l'intérieur. Et donc là il y a plein de trucs, hein, j'ai envie de dire, mais ici ce que j'ai noté c'est vivre sa révolte en soi, ou sa tristesse, ou sa joie, ou sa colère, ou son dégoût, ou n'importe quoi, hein, et les détruire, tu vois, vivre sa rationalité et se rendre compte putain mais c'est juste des pensées quoi, tu vois. C'est en fait la pratique vipassana ou la pratique de donc la pratique vipassana du Bouddha, hein, c'est un peu ça quoi. C'est qu'on donc les retraites vipassana c'est un peu ça, c'est on reste assis, on laisse passer chaque chose, on écoute on fait attention à la respiration et tout ça, et par exemple on a mal, on va observer le mal sans y attacher du « Ah non, j'aime pas le mal » ou quoi que ce soit. Non, on va juste l'observer. Et observer comment ce truc se détruit en fait. En fait, le mal n'est juste une sensation, ça ne fait pas mal. 90% du mal qu'on a, c'est dans la tête en fait. C'est pas vraiment le mal. Donc j'invite tout le monde à faire une retraite vipassana à ce niveau-là. C'est que c'est un peu de l'anathénisme, mais en mode concret. Alors ça c'est une méthode d'anathénisme. Il y en a d'autres. Hein. C'est l'anathénisme, ça peut aussi être un journal où on va détruire chaque croyance qu'on a. Ça c'est ce que je fais depuis un moment. Ou aussi j'ai remis en question l'intention par rapport à ces chroniques inutiles et tout ça. Ça c'est vraiment ce que je suis en train de faire maintenant, c'est juste un journal. Et je prends une croyance absolue que j'ai et je la détruis. Purement en utilisant de la rhétorique et de la logique. Voilà, ça aussi c'est de l'anathénisme, hein. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Ça peut être sur moi-même et ça peut être sur mon extérieur, mais c'est purement en moi quoi. Il n'y a pas d'acte ou quoi que ce soit. Et donc ce qui est très marrant avec cela, c'est que souvent quand je suis en train vraiment de boxer dans les croyances, mon corps il réagit quoi. Mon corps il se tord, il va rentrer dans des positions bizarres alors que je suis juste en train d'écrire un journal quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, et donc bioesthétisme, anathémisme, c'est assez lié, mais c'est juste marrant de voir que juste en écrivant et allant dans le rationnel, que le corps peut être complètement en train de se chambouler. Donc voilà, ça c'est des petits détails que je mets qui sont absolument pas notés ici, mais je trouve que c'est quand même intéressant que je parle un peu de ça et de moi à ce niveau-là. Et donc le prochain point est, vous savez que ça marche quand vous réalisez que rien n'est absolu en vous et que vous changez tout le temps. Ah ben oui, forcément.
Quand par exemple François croyait qu'il était geek et qu'il savait pas parler aux gens, et que petit à petit il a commencé à se prouver le contraire, et que ah bah ouais, j'ai cet aspect geek mais j'ai aussi cet aspect autre chose. Quand François se disait je pourrais jamais avoir une meuf, et que bon, il a eu la première, bouf, bah ça a changé quelque chose. Quand François a cru que ceci et blablabla, et donc encore une fois là c'est marrant parce que là j'ai prouvé avec des actions, mais il y a un truc normalement qui se passe, et surtout au niveau Vipassana je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que les pensées elles passent. Parfois il y a de la rage, parfois il y a de la colère, mais ça passe. Parfois il y a de la tristesse, mais ça passe. Et qu'à partir du moment où on détruit ses croyances, bah ouais, en fait, ces trucs-là, ça passe quoi. Il n'y a rien de stable. Et elles viennent et elles partent. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une sorte de petit sourire intérieur quand quelqu'un me dit oui, mais moi, ma vérité, je crois qu'une fois que j'aurai réussi le courant spirituel, ou que j'aurai fait telle ou telle formation, je serai tout le temps content. Non, 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 ça vient, ça part. C'est juste comment tu réagis par rapport à ça. Et donc l'anathémisme, ou cette méthode-là, ou le Vipassana, ce que Vipassana propose, c'est justement, tu n'es pas affecté en fait. C'est genre, ok, la tristesse elle est là, mais c'est genre, ok, ah ouais, je me sens triste. Ah ouais, là je me sens joyeux. Ah ouais, là je me sens mal. Ah ouais, là j'ai envie de le tuer. Ah ouais, là j'ai envie de croire en cet animal. Oh là j'ai envie d'aimer. Là il y a une envie d'aimer l'animal. Et qu'en fait, tu l'observes, mais que ça n'a pas d'influence sur toi. Et donc j'ai noté... Ah, j'ai noté un autre, vous savez que ça... J'ai noté deux, vous savez que ça marche. Vous savez que ça marche quand vous réalisez quand vous rien n'est absolu et que vous changez tout le temps. Et puis l'autre, vous savez que ça marche quand vous êtes libre de choisir votre personnalité ou votre état d'esprit selon n'importe quelle situation ou n'importe quel moment de vie. Ok, je vois ce que j'ai noté là. C'est que voilà, pour moi, je me rends compte que si j'ai envie de faire mon gars de Solvay business, je peux l'être. Si j'ai envie d'être le blagueur, je peux l'être. Si j'ai envie d'être le sérieux, je peux l'être. Si j'ai envie d'être le François Geek, je peux l'être. Voilà, je ne suis pas limité dans tout ça. Et le théâtre à ce niveau-là est extrêmement intéressant, parce que les gens qui font du théâtre, ils jouent extrêmement là-dessus, quoi. C'est pouvoir être n'importe qui à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, et dire des phrases dans n'importe quel état d'âme, n'importe quel état d'esprit ou n'importe quel état machin. Donc personnellement, si vous voulez faire de l'anathénisme, je vous invite à aller faire du théâtre. Et d'ailleurs, c'est marrant que j'ai pas noté ça, mais en effet, le théâtre, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, voilà, ça c'est un peu tout ça. Ensuite j'ai noté des trucs en plus. Ah mais oui, ça c'est intéressant. Bon, j'ai noté un truc en plus, mais je sais pas pourquoi j'ai noté. Donc croyance contre peur. Alors croyance comme manière de gérer la peur de la mort. La mort étant la source de l'inconnu. Ah ouais, la peur de l'inconnu. Ouais, donc voilà, comme je l'ai dit, les croyances souvent c'est pour faire sens du monde et de ce qu'on ne connaît pas, et du chaos qui est le monde. Parce que le chaos c'est la mort, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, on ne sait pas. Et donc même chose, une croyance aussi simple, c'est le même principe. Parce que la peur c'est vraiment au niveau survie, quoi. Et donc c'est ça le rôle d'une croyance. Alors, voilà. Je vois pourquoi je le note. Donc certains courants de spiritualité voient les croyances comme des esprits que l'on nourrit ou tue, selon ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas, ou selon à quoi on prête de l'attention ou selon à quoi on prête pas de l'attention. Et que par exemple des guerres d'idéaux ou des débats ou des guerres même réelles, en fait c'est juste des guerres entre ces esprits, quoi. Et bien parce que ces esprits ne veulent pas mourir. Et donc quand je parle de libération, c'est tuer ces esprits, soyons clairs, ou ces croyances, ou ces chaînes, pour utiliser plein de mots différents, parce que si vous êtes rationnel, vous direz croyance, si vous êtes spirituel, vous direz esprit, si vous direz chaîne, ou enfin je sais pas quoi. Et donc un autre point sur ces esprits, c'est qu'ils nous manipulent pour rester en vie. Et selon certaines croyances ou courants spirituels, bien sûr, oui, ça je l'ai déjà dit, mais je trouve que l'analogie est intéressante. C'est de prendre la croyance comme un esprit ou comme un espèce de petit, je sais pas moi, de le prendre comme un petit orque, ou de le prendre comme un petit elfe, ou de le prendre comme un espèce de truc qui est en toi, et qui en gros essaie de te manipuler parce qu'il veut que tu le gardes en vie en fait, et qu'il veut que tu le renforces, et que tu le renforces, comme je l'ai dit avant, sens de communauté, appartenance, qu'on en tire, des définitions, vérité, blablabla. Et donc ouais, c'est de la force que tu lui donnes de lui dire ouais, cette croyance elle est vraie, oui le monde est comme ça, blablabla. En fait tu nourris, en fait à chaque fois que tu dis ouais le monde est comme ça, les hommes sont des connards, en fait tu nourris cet esprit à chaque fois. Ah mais non, en fait toi t'es comme ça, ah mais non toi en fait t'es comme ça, ah mais non lui il est comme ça, ah mais moi je suis comme ça. Et en fait tu nourris un esprit qui du coup devient de plus en plus fort. Et donc en fait tuer les croyances, c'est nourrir, enfin c'est le dénourrir en fait, ou le tuer, quoi. Et donc oui, des trucs comme le sacrilège ça demande beaucoup de courage, mais c'est un sérieux coup, parce qu'en fait tu dis à cet esprit regarde, non,
tu vois. Les récits, donc aller dans les exprès, en fait, c'est appeler d'autres esprits pour que les esprits fassent la guerre entre eux. L'iconoclasme, c'était quoi? Rentre gris, bah ouais, c'est neutraliser l'esprit clairement en question, ou la croyance en question. Bioesthétisme, bah en fait, c'est ne plus suivre l'esprit, mais suivre autre chose que cet esprit. Voilà. Puis l'anathémisme, ouais, bon, ça c'est un peu tout ce qu'on a fait avant. Ouais, l'anathémisme, ce serait quoi alors? Ça c'est purement intérieur. Oui, c'est faire le travail intérieur en fait. Et oui, au niveau du travail intérieur, donc il y a plein de trucs. Il y a l'hypnose, il y a, je sais pas moi, il y a des trucs PNL aussi qui font ça. Il y a plein de trucs au niveau de l'inconscient ou conscient, ou faire des interactions conscient-inconscient qui peuvent être faites. Il y a tout ce qui est invocation, évocation. Donc invocation étant le travail de... tu prends un truc ou un aspect, par exemple la force. Tu prends la force du lion et du coup tu t'imagines être un lion et tu vis des lions et du coup normalement tu génères la force en toi. Et tu prends cette force et tu l'utilises pour autre chose, voilà. Et puis l'évocation, c'est tu t'imagines un lion et puis tu demandes au lion de te rendre plus fort ou d'aller faire ça ou ça et puis ça va. Donc voilà, tout ça c'est des trucs, ça se passe que dans ton esprit, mais ça a des effets réels en fait. Et donc ouais, ça je le fais parfois avec des gens et ils sont parfois étonnés en fait et limite ils sont dégoûtés que ça marche aussi simplement parfois et donc voilà. Pour le petit exercice, j'aimerais vous parler d'une des croyances sur laquelle je suis en train de travailler. Et c'est croire que je suis un filou, blagueur, joueur, etc. Et donc en fait, ce que j'ai fait, et donc pourquoi je le dis, c'est que j'en ai parlé dans le dernier épisode sur la personnalité, c'est que je disais que l'humour est comme un moyen de survie, de pouvoir rigoler de tout et de n'importe quoi. Et donc je vais vous dire exactement ce que j'ai fait par rapport à cette croyance-là, que j'ai besoin de l'humour pour survivre et de pouvoir, et que j'ai besoin de l'humour, voilà, que j'ai besoin de vivre et que j'ai besoin de rire. Et donc j'ai commencé par le début. L'humour est un moyen de survie et de faire face à tout ce qui est dégueulasse et quand même et de pas être mangé et happé par toute l'obscurité que je peux observer dans le monde, sachant qu'il y a aussi de la lumière dans le monde, bien sûr. N'ayons pas de croyance sur le monde. Mais donc sur base de ça, ce que j'ai fait, c'est l'humour c'est quoi? Et je me suis dit c'est justement, ça me permet justement de me distancier, de rire du truc et donc le rendre moins fort et de moi me rendre plus fort par rapport au truc du coup que je rigole. Et donc j'ai besoin d'être fort. Je me rends compte que j'ai pas tout noté et que je me rends compte que il y a quand même ce besoin d'être fort et de pouvoir rire et d'être dans la joie. Pourquoi? Il y a une peur de l'ennui quand même assez profonde, parce que si je rigole pas, je suis juste dans la nuit, et l'ennui c'est quoi? C'est l'immobilité, c'est la mort. Ok, je suis allé très très vite. Bien sûr, dans mon journal, j'ai déconstruit tout ça un peu plus lentement. Je sais pas si vous avez suivi. Donc, l'humour comme moyen de survie, l'humour comme moyen d'être fort, contre l'ennui, contre le fait de tout ce qui est rébarbant, même contre le fait de ce qui fait peur en fait. Parce que si on rigole pas, donc l'humoriste, donc l'archétype humoriste, l'esprit humour, l'esprit blagueur, parce que oui, si on est dans l'ennui ou si on tombe, alors on tombe dans une sorte de routine ou dans une sorte d'ennui, et du coup l'ennui c'est quoi? Pour lui, ou en tout cas pour le blagueur, c'est la mort quoi. Et donc il a peur de l'ennui, il a peur de faire l'ennui. Il faut faire des blagues, il faut rigoler tout le temps, il faut rester dans la joie, parce que sinon on fait face à quelque part au chiant et à l'ennui du monde, et ce chiant et l'ennui du monde, c'est quelque part ce qu'on s'imagine que la mort sera. Et donc encore une fois, ça vient d'une peur de la mort. Je sais pas si je m'en suis libéré, mais bon voilà, en tout cas je me rends compte que j'ai un peu moins ça. Mais bon voilà, soit, je suis occupé dessus, je sais pas. Et donc ce que j'ai noté ici c'est, donc ça c'est un travail d'anathémisme. Mais en même temps bioesthétisme aussi, clairement, parce que j'ai senti des trucs qui se passaient dans mon corps pendant que je l'ai fait. Et donc que serait l'iconoclasme par rapport à ça? Alors ici j'ai noté, chercher des gens hyper drôles mais qui vont mal, ou sont faits. Donc l'iconoclasme, pour répéter, c'est détruire les images ou idéaux. Chercher des gens hyper drôles mais qui vont super mal dans leur peau, sont faibles ou se sont suicidés, pour prouver que l'humour n'aide en rien à survivre ou ne rend absolument pas fort ou ne protège pas d'une dépression ou quoi que ce soit. Donc chercher des idiots qui marchent pas quoi. Ça ce serait l'iconoclasme. Utiliser l'iconoclasme pour ça. Les récits.
ou bien le sacrilège même. Parce que ici j'ai noté quoi, aller avec des gens hyper sérieux, vivre comme eux, banquier, comptable. J'ai travaillé dans un service comptable. J'ai du mal à survivre. Maintenant je me dis que j'aurais dû essayer de rester plus longtemps là-bas et vraiment de vivre comme eux. Mais bon, oui c'était trop sérieux. Mais bon voilà ce que j'ai fait. Mais du coup là ça n'allait pas, je me faisais chier quoi. Donc ouais, peur de l'ennui. Encore une fois, on parle de mes croyances, donc c'est vraiment moi. À cette époque-là, comme quoi l'univers parfois t'amène à des endroits intéressants pour ton développement. Ou bien aller vivre avec des croque-morts et voir comment eux vivent la vie, quelles sont leurs valeurs et vivre comme eux et commencer à penser comme eux. Ou bien des bien-pensants qui sont hyper sérieux, on peut pas lire, on peut pas rire de tout. Moi je trouve qu'il faut rire de tout. Non, vivre avec eux et être comme eux, ne pas rire de tout, rire seulement de certains trucs et accepter leur point de vue. Et donc très important, accepter leur point de vue et vraiment le vivre quoi. Et puis le sacrilège, résister à chaque tentative de faire une blague, ou pire encore, faire des blagues merdiques consciemment. Ou faire... ouais voilà, je sais pas quel serait encore un... Et là je suis hyper honnête, je ne sais pas quel serait un sacrilège pour l'humoriste en fait. Ouais, donc vivre ultra sérieusement, clairement, ça c'est complètement possible. Ouais, du coup, là je veux bien à vos retours. Quels seraient des actes de courage fantastiques pour quelqu'un qui est à fond dans l'humour. Et c'est marrant parce que pendant que je suis en train de dire ça, ma tête fait non. Donc ça veut dire que j'en ai vraiment besoin. C'est genre au niveau inconscience, cette croyance, elle est vraiment bien ancrée. Donc encore une fois, ou en tout cas ce mode de fonctionnement. Donc encore une fois, si vous avez des bonnes recommandations, moi je suis vraiment preneur. Et voilà. Mais donc pourquoi je parle de ça ? Parce que tout ceci n'est pas nouveau. Je veux dire, ces trucs-là, je les ai sortis de vieux courants spirituels, quoi. Mais c'est peut-être peu connu. Et du coup, je remercie la personne qui me demande. Merci Pocahontas, tu sais qui tu es. Et je me suis dit que je voulais vous le partager. Et utilisez tout ceci bien. Avec écologie, donc s'il vous plaît. Ne faites pas chier vos voisins, faites cela de manière écologique quoi. C'est pas parce que vous êtes dans une période de transition que les autres le sont, et ou bien soyez clair dans votre communication à ce niveau-là. Mais voilà quoi. Enfin, moi je me dis faire une pompe dans le métro avec les gens qui sont autour de toi, bon c'est pas si grave, mais bon ça peut débloquer plein de trucs en vous, plein de croyances à ce niveau-là quoi. Et même chez eux aussi. Donc mais bon voilà, donc j'ai dit tout ce qu'il y a à dire. Je vous remercie et voilà à toutes. Dimanche, on en a peut-être une sur l'indépendance et la liberté. On réagit certaines personnes, donc on verra. Donc j'appuie sur le bouton d'au revoir qui est celui-ci. Ouf, libération quoi. Quel sujet ? Ah ouais, je veux dire merci de nous écouter. Donc ici c'est juste détruire les croyances. Comme je vous ai dit, donc pour tout ce qui est épisode solo, je vais un peu parler de mon de mon parcours spirituel et comment j'en suis arrivé où j'en suis maintenant. Donc je crois que détruire les croyances c'est quand même un aspect assez important, aussi bien positif que négatif, et même les croyances neutres. Parce qu'une fois que j'ai dit spirituel, donc je vais prendre le point de vue esprit. Une fois qu'il y a plus, qu'on se détache des esprits qui nous ancrent, il y a des trucs assez marrants qui se passent. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vais garder le reste en mode spoiler parce que j'ai peut-être envie de les préparer un peu plus. Voilà, bonne soirée, matinée, journée. Faites ce que vous semble bien, pas bien. Et puis ce qui est bien, pas bien, détruisez-le parce que c'est ça le truc. Libérez-vous. Be free as a bird. Like a bird. Only fly away. I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. Ba-da-ba-da-ba-doo-ba-doo-ba-ga-da-ka-da. Ba-da-ba-da-ba-doo-eh. Ba-da-ba-doo-ba-da-ba-doo-de. Ba-ba-da-ba-da-ba-doo-de. Ba-da-ba-da-ba-doo-ba-doo-ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-doo. Ba-ba-da-ba-da-ba-doo-de. Ba-ba-doo-ba-da-ba-doo-de. Ba-da-ba-da-ba-doo-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Ah!